On va passer au LBRK classique. Alors, on a quoi? On a eu 6 rounds, 45 joueurs, et c'est dans le... c'est à Calgary, au Canada. Alors, donc on a un Ultway, donc un Craft World contre un Cult Genestealers. En ce moment, de temps en temps, ils font une petite apparition dans des tops, eux. Alors, on a donc un Ultway... Qu'est-ce qu'on va avoir? On a un Circoncile avec un Warlock... deux Warlock Skyrunner, on dirait. Ou c'est qu'un Warlock? Non, c'est un Warlock Skyrunner en Sunstorm. Ah non, ça c'est les pouvoirs psychiques, ok, du Warlock. Donc c'est un Warlock. Est-ce que je me disais deux Warlock à 60 points? Je sais que les Craft Worlds sont un peu cheat, mais pas tant que ça, quand même. Faut se respecter. Donc on a Eldrad Ultran, ok, c'est notre seigneur de guerre. On a Karandras. Karandras, donc on doit avoir une petite chier de Striking Scorpion. Bon, on va voir. Ça, c'est une patrouille ou pas? C'est une patrouille, donc c'est possible qu'on ait pas mal de Scorpat. Donc, 2 x 5 Rangers avec le Wire Wavenet, ok. 9 Dire Avenger. On a une unité de 5 Calling Banshee avec le Crown Scream, le Piercing Strike, le Mirror Sword, ok. 6 Scorpions. 6 Scorpions avec le Crushing Blow, le Beating Blade, ok. Du Shroud Runner, on le voit pas souvent. Un Night Spinner, ça aussi, on le voit de moins en moins. Dans certains match-ups, surtout dans le miroir, ça peut être intéressant. Ensuite, donc on a un Outrider. Donc l'Outrider, c'est pour les attaques rapides. On a un, 2, 3. Warlock Skyrunner again, un Barot, forcément. Un Farseer Skyrunner. Attends, mais il a une bulle de psycheur de malade, lui. Le Ghost Helm of Alicia Seer pour la relique. Il me semble que c'est une relique, ça. Shining Spear, donc il en a 3 avec le Shimmer Shield, Paragon Sable, Earth Strike, ok. Les Swooping Hawk, donc je présume pour aller to the last avec Barot. Une Viper Scatter, une autre Viper Scatter, donc sûrement pour faire le... Comment ça s'appelle? Derrière les lignes ennemies, hein, les Vipers sont très très bonnes pour ça. Et 5 Wind Rider avec les Skaters laser. Ok. Qui affronte donc un Genestealers Cult. Alors lui, il joue en credo, c'est les Bladed Cog. Donc ouais, ça, on les a régulièrement. Donc le Biophagus avec son Alchimiste Suprême. Donc il me semble que ça, c'est pour auto-buffer une unité en début de partie. Le Keller Murph avec sa Wormtooth Round. Le Magus. Le Garnement, il n'a pas mis de trait ou de relique. On a le Patriarche avec sa Unwilling Orb et son Biomorph Adaptation. Ensuite, on a unité, donc le Lying in Wait, hein, qui permet de FEP à 3 pouces d'unité ennemie, mais on va pas pouvoir charger derrière. Mais c'est très très bon pour aller sniper un primaire adverse. From Every Angle, au début du premier round de bataille, si mission utilise les réserves, vous pouvez les placer en réserve sans utiliser de PC additionnel. Quand ils arrivent de votre réserve de stratégie, traitez le Battle Round comme un de plus pour l'arrivée des réserves. D'accord, ok. Donc c'est pour éviter de se taper l'interdiction d'aller derrière, enfin dans la zone de déploiement adverse, etc. quoi. Ok, donc on a encore deux hybrides. Je crois qu'ils sont tout nus là, hein. Y a pas, je vois pas d'armes. Ouais, non, ils sont tout nus. Nature peinture. Ensuite, on a 10 aberrants. Ok, on a 20. On a 30 aberrants. Ok, pourquoi pas. Waouh. Ah ouais, il y a un sacré bloc là. On a des Atalan Jackal, l'Atalan Leader, Atalan Smolin, ouais, bon bah, je crois qu'ils sont tout nus, hein. Blasting Charge, ouais, non, c'est bon, ok. On a 2 Goliath avec l'Heavy Seismic Cannon sur les deux, et on a 2 trucks. Ok. J'ai l'impression qu'on abandonne pas mal les Genestealers puritains pour vraiment spammer l'aberrant. Okidoki. Les Genestealers Cults sont malheureusement surclassés ici, une armée qui compte sur des corps endurance 4 avec des sauvegardes en papier pour marquer des points contre une armée qui inflige à distance les mêmes dégâts que les cultes en mêlée, n'est malheureusement pas bien placé. Combinez cela avec des stratagèmes comme Forewarned et les cultes devront se battre pour s'approcher. Gord a un bon ensemble de transports et beaucoup d'options de MSU ainsi que 30 aberrants qui peuvent certainement commencer à faire des dégâts s'ils arrivent. Il doit se rapprocher d'une armée qui se téléporte à volonté, à une douzaine d'unités de protection comme les Vipers et les Rangers avec des filets Wirewave qui ajoutent moins 2 à la charge et beaucoup de tirs. La condition de victoire pour les Eldar ici est d'étouffer lentement le Genestealers Cult et les garder juste assez bas sur le primaire tout en jouant à l'écart avec les aberrants et en augmentant le score. Les Genestealers Cult ont besoin de faire une percée ici, de connecter une grande charge ou d'effondrer un flanc de façon irrémédiable et c'est incroyablement difficile pour God de mettre cela en place.
quand on regarde le résultat, une victoire de 97 à 84 pour les Aeldari, ça montre bien que la liste Cult Genestealer, malgré ses difficultés et la capacité de la Aeldari à se téléporter un peu n'importe comment et n'importe où, bah, il a quand même réussi à scorer hein, le culte. Il y a quoi? Il y a 6, 7, 7, il y a 13 points, donc ça fait 6, 11, 16. 16, donc il n'atteint pas le 21, donc 16, ça fait 13-7 hein, sur un format WTC. C'est 13-7 ou 12-8, je sais plus trop. Mais voilà, c'est pas non plus une grosse victoire du Craft War. Donc moi j'ai surtout envie de dire bah, GG aux joueurs Cult Genestealer, déjà d'avoir atteint ce classement-là durant son tournoi, avec une liste qui sort un peu de l'habitude. Enfin en tout cas, de ce qu'on peut voir au niveau français. Et bah franchement, GG quoi. Donc un score confortable, presque maximal pour les Eldar ici, qui pourrait bien être dû à la prise d'un secondaire qu'ils n'ont pas pu maximiser, et un score respectable pour les cultes ici. Les aberrants se sont probablement avérés être un investissement trop élevé pour s'engager de manière fiable pour Riley, et ont été en mesure de verrouiller une zone du plateau, mais n'ont jamais pu pousser agressivement sur les Eldar rusés et manœuvrables. Bon, enfin ça va, hein. Le résultat il est pas ouf en termes de différentiel, mais c'est le principe du format US où le moindre point que vous faites en plus vous donne une victoire. Sachant que l'égalité est possible, mais il faut vraiment faire autant de points, enfin que les deux joueurs fassent le même nombre de points, quoi. Et c'est assez rare. Ultoy dispose d'une panoplie d'outils, ne doublant presque rien et s'appuyant sur des multiplicateurs de force tels que Guide et Doom pour infliger des dégâts, ainsi que des plans secondaires solides avec les Hawks, Eldrad et probablement l'un de Barot et le Night Spinner selon l'adversaire. Eldar continue de démontrer que le livre a un tas de constructions viables avec une liste Ultoy super maigre et basse qui utilise la plupart des meilleures feuilles de données du livre, avec de bons psychiques, des tirs et juste assez de combats pour garder les gens honnêtes. Cette liste récompensera quiconque la jouera bien tant qu'il saura tirer parti des outils adaptés à la situation et Riley a clairement réussi à le faire avec aplomb. Le reste du base, donc on a Dark Troop Spam, donc un Harlequin avec 60 Harlequins à pied. Ah, les mecs en ont plus rien à foutre en Harlequin. on va lire quand même. Dark Troop Spam, 60 Harlequins à pied débarquent sur le plateau avec -1 aux blessures, -1 aux coups en mêlée et disent « Pouvez-vous vous occuper de nous ?» Pour 5 joueurs, la réponse ne vous surprendra peut-être pas. Cat Voidver garde les gens honnêtes en fournissant une phase de tir scène qui permet d'utiliser au mieux la chance du durilleur car il y a si peu de valeur à l'utiliser ailleurs avec très peu d'autres cibles pertinentes. Ah, tu fais quoi pas? Encore un Dark Troop Spam, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on commande quoi? Encore un Dark Voidweaver, bon, bah voilà. Hein, on a Aeldari, Harlequin, une 6-star, et je sais pas du coup où se retrouve le joueur culte en termes de scoring parce qu'il apparaît même pas dans le top 5. Donc 6 stars de mêlée, Bloody Rose, en tout cas GG à lui hein, d'être arrivé à la 5ème place. Donc on a quoi? On a 30 arco-flagellants, ok. 2 escouades de noviciates, 10 éphirim, 30 arco-flagellants, 2 fois 10 et Repentia, ok. Célestine, Stern, d'accord. Et Val, ok. 30 arco-flagellants. Je sais pas ce qu'il y a comme mécanique avec les arco-flagellants, j'en vois tellement jamais sur les tables que je les connais même pas.